Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner mon avis sur mes 4 derniers livres lus. Mais la chose que je suis en train de penser actuellement, c'est qu'on est jeudi soir au moment où je vous tourne cette vidéo et je n'ai que ma soirée de demain en tête, puisque demain soir je pourrais me dire que ça y est, enfin je serai en vacances. Donc je serai en vacances au moment où vous pourrez visionner cette vidéo. Après vous avoir revu tous partir les uns après les autres tout au long de l'été, je peux me dire que ça y est, c'est enfin mon tour. J'adore mon nouveau boulot, mais comme tout un chacun, ce que j'apprécie particulièrement, c'est pouvoir être en vacances et surtout partir à l'étranger, puisque ça va être mon cas. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vais vous réserver une petite vidéo assez spéciale si j'ai l'opportunité de pouvoir la tourner et surtout d'en faire le montage, mais pour cela, il va falloir attendre encore un petit peu. Au programme de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur tous les deux. Je vous dirai également ce que j'ai pensé du livre Les Derniers Jours de Rabbit Haze. Puis on parlera du Cercle des Canailles, le 3e tome que j'avais tiré il y a je sais pas combien de temps dans ma saga Book Jar. Et je terminerai sur un coup de cœur avec le tome 2 de la trilogie Illuminae. Et le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est tout simplement cette grosse briquette qui me vient tout droit des éditions Michel Lafon, et je les remercie une nouvelle fois pour cet envoi. Il s'agit de Tous les deux, le dernier roman du célèbre Nicholas Sparks. Russell, un homme âgé d'une petite trentaine d'années qui se situe à un tournant de sa vie. Il vient de perdre son travail, il se positionne en tant qu'auto-entrepreneur, mais les affaires vont plutôt mal. Et côté personnel, sa vie de couple avec sa femme Viviane bat de l'aile. Sa femme ne se sent tout simplement plus heureuse dans le couple qu'ils forment et dans la famille qu'ils composent avec leur petite fille London. Alors la première chose que j'ai à vous dire concernant ce livre, c'est que j'ai été extrêmement fâchée en le débutant, après avoir lu le résumé que je qualifierais vraiment de trompeur, c'est-à-dire qu'en le lisant, j'ai interprété l'histoire d'une certaine manière. Dans ma tête, Viviane allait quitter Russell et le livre allait tourner autour de la garde de leur enfant. Et quand en fait j'ai débuté le récit, Viviane et Russell forment un couple heureux, une famille épanouie. Donc je me suis dit ok, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, effectivement, il fallait plutôt ne pas être pressé, puisque le véritable sujet de cette histoire, ce n'est pas les problèmes de garde d'un couple qui se déchire, mais c'est plutôt la séparation entre un homme et une femme qui sont restés ensemble pendant des années, qui se sont aimés pendant toutes ces années, et dont un jour un membre de ce couple se rend compte tout simplement qu'elle n'est plus heureuse dans sa position actuelle. Et trouvé qu'il était assez facile de s'attacher au personnage de cette histoire, bon, sauf au personnage de Viviane, parce que cette femme est absolument imbuvable, je l'ai détestée du début à la fin. Mais Russell par exemple est un homme vraiment attachant. C'est un gentil, mais un vrai le vrai. Même un peu trop, parce qu'il a tendance à se laisser berner et manipuler par sa femme. J'ai adoré toutes les scènes choupinettes avec sa fille, parce que Russell était un acharné du travail, donc il avait très peu de temps à consacrer à sa famille. Et dans sa nouvelle situation, il va pouvoir se rapprocher de sa petite London et un petit peu faire connaissance avec elle en fait. La famille de Russell, elle aussi, est vraiment adorable. J'ai été saisie un petit peu à la gorge à plusieurs moments pendant ma lecture, à tel point que j'ai terminé ce livre en larmes. Pendant toutes les 60 dernières pages, je me suis transformée en fontaine. Même si j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5, ce qui est une très bonne note, disons-le franchement, j'ai quand même trouvé que le bouquin n'était pas exempt de défauts. Je trouve qu'il y a par exemple pas mal de longueur, c'est-à-dire qu'à chaque début de chapitre, l'auteur apprécie nous abreuver d'anecdotes assez inutiles à mon sens concernant la jeunesse de Russell. Ça ne fait pas avancer l'histoire, ça casse la dynamique et la fluidité du récit, c'est vraiment dommage, c'est ce qui pour moi a vraiment fait perdre un point au récit. Je me suis ensuite plongée dans un livre qui me faisait très peur, à savoir Les Derniers Jours de Rabbit Haze, écrit par Anna McPartlin et sorti aux éditions Le Cherche Midi. Alors ce livre, je me l'étais acheté lors du salon du livre de Paris l'année dernière, donc en 2016, et c'est tout simplement la chronique de Pretty Books parmi toutes les autres qui m'avait donné très envie de le lire. Et c'est un peu grâce à vous tous, mes abonnés à cette chaîne YouTube, parce que c'est vous qui avez tout simplement choisi d'intégrer ce livre à ma pile à lire estivale. J'étais donc un peu forcée de lire ce livre cet été. Je me suis donc exécutée docilement. Rabbit,
Alors Rabbit, c'est pas son prénom, c'est tout simplement un petit surnom affectueux que lui donnent ses proches, mais en tout cas cette jeune femme qui a la quarantaine va mourir. Elle est envoyée dans un centre de soins palliatifs pour terminer sa vie, et ses proches vont se réunir autour d'elle et raconter des anecdotes la concernant, tandis que Rabbit oscille entre passé et présent. Alors moi j'avais très peur à l'idée de lire ce livre parce que je pense que vous le savez, j'aime pas du tout lire les livres parlant de la mort, parlant de la maladie, je trouve ça mais d'un glauque absolu. Moi, vous aurez pu le remarquer, j'apprécie surtout lire des romances, mais surtout des livres fantastiques parce que quand je lis, j'aime m'évader dans un monde plus facile, un monde meilleur ou du moins un monde imaginaire. Et j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec des récits tristes, des récits qui font chialer, des récits sur la mort et la maladie. La mort et la maladie, c'est notre lot pour tous. Voilà, on sait tous comment ça va se terminer pour nous un jour. Et c'est pas facile, on a beau le savoir, on veut pas en entendre parler. Ou du moins, en tout cas, c'est mon cas. J'aime bien faire l'autruche concernant ce type de sujet parce que je suis une trouillarde, c'est tout, voilà. Pour ce genre de choses, je suis vraiment pas courageuse. Bon, ceci étant dit, j'ai quand même pris mon courage à deux mains. J'ai ouvert ce livre, j'ai lu la première page, j'ai appris de quoi souffrait Rabbit. Je me suis dit, ok, c'est une blague. J'ai refermé ce livre et je me suis dit, ça va pas être possible. Parce que entre toutes les maladies possibles et imaginables, il a fallu que Rabbit est celle qui me fait le plus peur, ou en tout cas une de celles qui me fait le plus peur. Et puis je me suis dit, bon tu vas pas défiler, parce que si les gens t'ont choisi ce livre pour intégrer ta pile à lire estivale, c'est que soit, petit A, ils ont adoré ce livre et ils ont très envie que toi aussi tu l'adores à ton tour, ou petit B, ils n'ont pas encore lu ce livre et ils ont très envie de connaître ton avis pour savoir si eux à leur tour, ça va leur donner envie de craquer ou pas. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai rouvert le bouquin et je l'ai lu jusqu'à la fin, mais en entrecoupant quand même cette lecture avec une autre un petit peu plus légère, parce que faut pas déconner quand même. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé des derniers jours de Rabbit Haze? Et c'est pas un coup de cœur, voilà, mais c'est quand même un 5 sur 5. L'histoire se découpe en journées et on apprend à découvrir Rabbit à travers la voix de ses proches, donc de sa famille qui se réunit autour d'elle. On a Molly et Jack, ses parents de 70 ans, qui réussissent pas du tout à accepter la situation. On a également son frère et sa sœur, qui est un panel de personnages qui va se réunir autour de Rabbit et que j'ai vraiment adoré découvrir. Et lorsque Rabbit replonge un petit peu dans le passé, elle se revoit étant enfant et on découvre ainsi sa jeunesse. Ce qui m'a également plu, c'est que la fin est inéluctable, c'est-à-dire que quand on commence ce livre, on sait déjà de quelle manière ça va se terminer. L'espoir n'est tout simplement pas d'actualité. Mais le ton de l'auteur est loin d'être larmoyant et heureusement, alors oui, j'ai pleuré pendant ce récit, mais j'ai pas pleuré tout du long, tout simplement parce que le ton réussit à se faire parfois léger et insouciant. On a pas mal de petites touches d'humour qui permettent de rendre plus supportable l'ensemble, et j'ai oscillé vraiment tout du long entre rire et larmes. C'est un 5 sur 5, ce livre m'a bouleversée, ce livre m'a marqué. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas eu beaucoup de surprises finalement en cours de lecture, mais les mots qu'emploie cet auteur pour évoquer un sujet aussi difficile sont simples, mais pertinents, percutants et toujours justes. Alors il y a une éternité de ça. Bon, dans mon langage, ça veut dire que ça fait au moins 2 mois. J'avais tiré au sort dans ma saga Bookjar le tome 3 du Cercle des Canailles de Sarah MacLean. J'espère avoir la chance, qui sait, bientôt de pouvoir tomber sur le 4e et dernier tome de cette série de romans historiques. Alors le tome 3, c'est pas forcément celui qui a été le plus apprécié sur la blogo, si j'ai bien compris. Personnellement, je l'ai davantage apprécié que le 2e tome. Voilà, les goûts et les couleurs, c'est très subjectif. Pour rappel, chacun des 4 tomes de cette série nous permet de mettre en avant l'un des propriétaires du club de jeu londonien L'Ange Déchu. Ce tome-ci met en lumière Temple, qui est un personnage à la carrure absolument monstrueuse dans le sens imposant, on va dire qu'il porte plutôt bien son surnom. C'est celui qui tout simplement boxe les joueurs malchanceux, ceux qui sont criblés de dettes et pour lesquels ce combat représente tout simplement un dernier recours, une dernière possibilité de racheter leurs dettes. Pourtant Temple est un vrai aristocrate, du coup comment est-ce que ça se fait qu'il ait pu en arriver à sa situation présente? C'est tout simplement parce que dans sa jeunesse,
Il a été retrouvé avec comme accusation d'avoir tué sa potentielle et future belle-mère. Il a par la suite été surnommé le duc tueur, ça a complètement sali sa réputation et la belle-mère en question va faire un jour sa réapparition. Elle n'est donc pas morte, il ne l'a pas tuée et il va chercher à laver son honneur et surtout à se venger. Là, de son côté sombre, violent et torturé par son passé, Temple, c'est un personnage que j'ai trouvé assez intéressant dans le sens où il possède une intelligence franche et un petit sens de l'humour qui n'est quand même pas négligeable et surtout il a bon cœur. Quant à Mara qui est donc celle qui aurait pu être sa belle-mère, là aussi j'ai trouvé que son caractère était assez intriguant. Elle possède comme ça une espèce de carapace, de sarcasme, d'effronterie et de fierté alors qu'en réalité elle n'aspire qu'à être heureuse et à vivre une vie tranquille. Il va y avoir comme ça entre les deux une nuée de doutes qui va s'installer et à chaque fois ils vont pas pouvoir s'empêcher de se demander est-ce que il ou elle dit la vérité, est-ce que il ou elle me dissimule encore des choses, donc ça va être vraiment compliqué pour eux de faire abstraction de leurs doutes et de tenter un rapprochement et c'est pour cette raison que j'ai pas mis plus de 4 sur 5, mais là encore 4 sur 5 c'est une chouette note. Dans le sens où parfois j'avais l'impression que ça tournait un petit peu en rond, dans le sens où les héros faisaient 2 pas en avant et puis 1 en arrière. Voilà, prudence, prudence, mais être trop prudent les gars, c'est ma patience qui a été soumise un petit peu à rude épreuve. Et alors le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, comme j'ai pu vous le dire, ça a été un formidable coup de cœur, je l'ai terminé pas plus tard qu'hier, je l'ai tellement adoré et je me languissais de pouvoir vous en parler. Il s'agit du tome 2 de la trilogie Illuminae, donc c'est Gemina, c'est un livre qui a été écrit à 4 mains par les auteurs J. Christophe et Amy Kaufman et qui m'a été envoyé par les éditions Casterman. Ça fait un petit moment maintenant que la maison d'édition m'a envoyé ce livre et tout simplement je n'avais pas pris le temps jusqu'à présent de le lire, mais ça a été chose faite et oh là 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 là, mais je l'ai, si je peux même pas vous dire que je l'ai savouré, je l'ai dévoré ce livre. C'est de la science-fiction vraiment pure et dure, j'avais beaucoup aimé le premier tome pour son originalité, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, je pense que je lui avais mis la note de 4 sur 5. Pour vous rappeler un petit peu les éléments qui se sont passés dans le premier tome, il y a une société interstellaire qui s'appelle BTEC qui a tout simplement ravagé une planète en la détruisant et en massacrant tous ses habitants. Il y a quelques rescapés qui ont réussi à prendre la fuite dans des vaisseaux spatiaux, mais la société BTEC leur a mené la chasse et les rescapés essaient de joindre la station spatiale de Heimdall, là où ils pensent trouver de l'aide pour pouvoir contrer la menace BTEC. Voilà ce qui se passait dans le premier tome. Et là, dans ce second tome, on change d'endroit, on change de héros, puisque le récit prend place sur cette station spatiale qui va elle être aussi à son tour attaquée par BTEC, donc par une autre unité, par des soldats d'élite, et on va tout simplement suivre 2 nouveaux héros, Nick et Anna, que tout oppose mais qui vont lutter ensemble, qui vont pas avoir le choix que de coopérer. Anna, c'est tout simplement la fille du commandant, elle a été bercée par la politique et par la tactique militaire, tandis que Nick, c'est un petit peu une petite frappe, il a fait de la prison, il a été accusé pour meurtre et c'est un dealer, il est assez paresseux. Comme je vous l'ai dit, tous les opposent et en plus de ça ils peuvent pas se piffrer, donc ça donnait lieu dans le récit à plein de dialogues très spontanés, très rigolos. Mais voilà, ce qu'il faut noter par-dessus tout, c'est la mise en page assez extraordinaire des tomes de cette trilogie, puisque si vous ne connaissez pas encore Illuminae, dites-vous bien que le livre est ponctué de nombreuses pages comme ça. C'est pour ça en fait il y a presque 700 pages, mais ça se lit à toute vitesse parce qu'il y a des doubles pages où il y a des schémas, où il y a des dessins, des photos, des comptes rendus de réunions, des échanges de mails, de messagerie instantanée, des rapports de tests, des captures d'écran d'internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également des analyses de vidéos et c'est la raison, je dois dire, pour laquelle, je vous feuillette en même temps le livre, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce livre que le précédent. C'est parce que le précédent en fait, il y avait tellement de choses diverses et variées que ça faisait un petit peu fouillis. Alors c'était très sympa, c'était très novateur, mais tu savais plus trop où donner de la tête. Et du coup j'avais eu un peu de mal à m'attacher aux 2 héros. Sauf que là, dans ce livre, il y a quand même une prédominance
du support d'analyse de vidéo et c'est ce qui ressemble le plus à un récit à proprement parler. Et même si c'est du coup décrit par une personne extérieure de manière très concise, très factuelle et limite froide. Et j'ai adoré. Les auteurs m'ont prise et m'ont trimballée de révélations fracassantes en révélations fracassantes. C'est simple, tout est absolument inattendu dans ce livre. Hein. Je me suis retrouvée avec la bouche béante et j'ai dû la ramasser à plusieurs reprises tellement j'étais sous le choc. Je n'ai fait que osciller entre sensation de choc et sensation de triomphe, aussi vite que si je prenais des douches froides à chaque fois. Bref, je vais pas en parler encore pendant des heures, vous l'aurez compris, je suis hyper emballée par ce récit, j'ai eu un gros coup de cœur et je me languis d'être en 2018 pour avoir le fin mot de cette histoire fabuleuse. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que l'update lecture vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez déjà lu l'un des livres dont j'ai pu vous parler aujourd'hui, à laisser un commentaire à chaud pour partager avec moi tout simplement vos impressions de lecture. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!